Le nouveau vice-président de l'Unisport du Honcam, désormais président délégué, comme l'a voulu le bureau exécutif. Donc, je suis à la charge de la transformation, la modernisation de ce club. Je suis, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, Fred Siewe, basé en Allemagne, hein, mais je suis au Cameroun depuis quelques temps. Pour cause de l'Unisport, je suis resté, je suis venu pour autre chose, mais le village m'a appelé, comme on le dit souvent, et je suis au service aujourd'hui de l'Unisport du Honcam. Quel est le secret je vais dire quel est le secret au sein de l'e-sport? On voit tous les deux tendus, on voit une harmonie, une société autour de l'e-sport. Quel est l'apport de Fred Siewe dans ce soutien massif? Bon, il faut dire que je suis dans l'industrie du football particulièrement depuis plus d'une vingtaine d'années. Et avant déjà de partir du Cameroun, j'étais déjà impliqué dans le milieu sportif, footballistique camerounais, très tôt. Et j'ai fait mes armes dans plusieurs pays dans le monde. Et en Allemagne où je suis basé, je continue à travailler au développement du football au travers des plateformes que j'ai créées. Le football, c'est ma passion. J'ai eu l'opportunité de venir à Bafan montrer ce que je sais faire tous les jours. Je collabore avec les États dans la transformation avec le football parce que pour moi, comme je le dis toujours, le football aujourd'hui, ce n'est plus que de l'épanouissement, ce n'est plus que juste pour prendre du plaisir, mais c'est un business et je suis de ceux qui, dans la logique du président de la Fédération camerounaise de football, de faire redorer le blason de notre football, le transformer en une industrie qui produit de la valeur ajoutée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec tout le soutien des Oncamois et Oncamoises et ceux de la diaspora, nous sommes en train de transformer et redonner au football camerounais toute sa grandeur. Mais au-delà de ça, de créer une économie circulaire autour de ce que nous produisons. Donc, les matchs que vous voyez en nocturne, ça a été un choix parce que nous voulions effectivement donner de la valeur ajoutée à toute l'économie qui a tout autour. Aujourd'hui, à Bafan, les gens sont contents de voir que les commerces ouvrent jusqu'à tard, les salons de coiffure, les hôtels sont pleins, il n'y a pas de chambre dans la ville parce qu'on joue en nocturne. Je pense que la mairie aujourd'hui en bénéficie, les commerces en bénéficient, le ministère des Finances au travers des taxes. Donc, le football aujourd'hui est en train de contribuer au développement de notre économie. Mais nous ne sommes qu'au début parce qu'il y a un projet sur 3 ans que nous allons dérouler pour effectivement permettre que l'Unisport du Honcam soit le premier employeur du Honcam. Unisport annonce tout à l'heure, sera 20h15. L'actualité de Flambeau, c'est quoi? Sérénité totale au sein de Oui, comme je l'ai toujours dit, hein, nous prenons match après match. L'Unisport, c'est un club qui vient de monter, qui sort de l'élite 2, dans l'élite 2. Nous sommes à notre première année. Nous prenons match après match. Nous sommes sereins. Nous avons créé un environnement propice pour travailler. Les joueurs sont épanouis. Le staff technique est épanoui. L'administration, nous avons recruté des jeunes qui aujourd'hui nous accompagnent pour travailler. Je crois que nous faisons tout à petit, tout doucement notre tenue et tout à l'heure on va affronter le Canon comme les autres matchs précédents. Nous l'avons préparé et puis on verra après à la fin. On a suivi quelques éclats de voix en début de semaine dans cette formation sportive parlant des primes ainsi de suite. Non. Je pense que il y a beaucoup de choses qui se disent souvent. Les gens veulent créer. Il faut savoir que on est dans une phase où Unisport, tout le monde, parce que nous sommes en tête du championnat, par rapport aux résultats que nous avons faits, les deux, beaucoup de gens créent du buzz auprès de notre équipe, que ce soit de l'administration, des joueurs. Mais il n'en est rien. Unisport est serein et on se verra tout à l'heure. Vous nous rassurez que toutes les primes sont payées, il n'y a pas d'aéré? Unisport n'a pas de problème de prime, Unisport n'a pas de problème d'aéré. Tout est au beau fixe. Président Fred Siewe, est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, le projet que vous portez a véritablement des fondations solides pour qu'elles soient pérennes? Oui, nous sommes encore le projet que je porte. On est encore en train de mettre les fondations. Hein. On a la chance que ça est en train d'aller peut-être très vite avec de bons résultats, ce qui est bien, on s'y plaît. Mais nous sommes en train de construire la fondation. Vous savez, ce n'est pas évident dans un écosystème où les gens, on avait une autre façon de travailler. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de mettre de la rigueur et nous sommes en train de transformer. C'est pour ça que même nos supporters, vous verrez les supporters aujourd'hui de l'Unisport,
ont des comportements différents parce que nous éduquons même les supporters. Il y a des séances d'éducation ici que nous faisons. Comment le supporter du club doit se comporter lors d'un match quand il gagne et quand il perd. Donc, il est question pour l'Unisport d'être un exemple. Nous voulons moderniser. Nous sommes en train de moderniser. Ce n'est que le début. Les bases sont en train d'être mises. Mais je pense que l'avantage, c'est que les gens adhèrent. Les gens comprennent effectivement qu'il faut qu'on passe à autre chose parce qu'ils ont connu autre chose et ils ont la volonté. Je me réjouis de pouvoir savoir qu'on a organisé un match à 20h15, à 20h la dernière fois où il y avait un match de Champions League, une demi-finale. Mais les gens ont choisi délibérément de venir soutenir le projet. Je dis donc merci, merci. Si les gens le font, c'est parce que quelque part, ils comprennent qu'il y a effectivement un changement dans les faits, dans le quotidien des uns et des autres et ils voient la valeur ajoutée que ça apporte aussi à leur ménage, à leur foyer, à leur domicile, à leur bureau. Donc, je ne peux que dire que les bases sont solides et vivement que tout le monde adhère. Il y en a encore que nous attendons, mais nous appelons à l'union sacrée des amis du Honcam et des Honcamois et Honcamoises, parce qu'il faut dire que le Honcam a beaucoup d'amis, il y a beaucoup qui ont vécu, grandi ici, qui aujourd'hui aussi se reconnaissent comme des Honcamois, qui contribuent pour ce club. Donc, à eux, je dis déjà aussi merci. Merci de continuer. Et merci, un merci particulier aussi à M. Néossi Emmanuel, le PDG de Néo Industries, qui ne ménage aucun effort pour que cette équipe soit au top.